Salut tout le monde, c'est ActuYTB2, on va regarder une vidéo de Kamel Ancien à la Mecque et après je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Donc là on est à la Mecque, à côté de la Kaaba, premier lieu saint de l'islam tout simplement. Donc énormément de monde, donc c'est pour la Omara. Le Hajj c'est à la fin du Ramadan il me semble. Ça c'est l'entrée de la Kaaba. Ça c'est les fameux pigeons de la Mecque. Je crois qu'un pigeon dit Mahmoumet. C'est dommage, Kamel Ancien il parle pas beaucoup dans ses stories. J'essaie de faire doa invocation pour tous celles et ceux qui m'ont demandé. Comment je suis KO. Ah franchement. Comment je suis KO. Ah franchement. Et quand je suis KO. Ça là. Et quand je suis KO. Poudre de Nigel, miel du Yémen, une cuillère tous les matins, c'est la folie. Poutine vient de lancer la meilleure invocation que j'ai reçue d'une femme, que Dieu me donne une descendance pieuse, c'est clair, net et précis. Ah, il fait super chaud ici par rapport à Médine. Enfin, déjà que Médine il faisait entre 29 et 30. Là il doit faire 35-36 degrés. Ouais, c'est de l'autre chaud. Pour les questions au sujet des restrictions, il faut savoir que maintenant, quand tu viens pour faire l'Amra, il y a une porte spéciale. Il y a une porte spéciale pour ceux qui font l'Amra. Quand tu es en Ihram, c'est-à-dire en état de sacralisation, avec la tenue, tu rentres par une porte. Je vais vous montrer par où les gens qui font l'Umrah ils rentrent. Et ensuite, après tu peux plus aller devant la Kaaba. C'est-à-dire qu'ensuite tu es obligé de monter au premier étage quand tu es en état normal. Quand tu n'es pas en Umrah. Ça, j'avoue, ça c'est un peu relou. Donc voilà, ceux qui sont en état de sacralisation, en état d'ihram, ils rentrent par là. Ensuite, vous ne pouvez plus aller devant la Kaaba. Vous pouvez plus aller devant la Kaaba tant que vous n'êtes pas en état de sacralisation.
ici c'est trop bien. Le pressing, c'est comme en Thaïlande, ça coûte que dalle. Tu viens, tu déposes tes affaires ici. Et tu fais au prix au kilo. Centre commercial. النداء. الله أكبر. Si toi aussi tu veux passer une Umrah sur mesure, et pourquoi pas venir avec nous? Croyez-en mon expérience, avant, les Umrah, c'était vraiment pas comme ça. Waouh. Je croirais un petit peu sur Marrakech. Les gens. Tête d'hôtel. Ça continue. Oh là là. C'est trop. Ah. C'est trop. Wow. Design de fou. Bon, c'est un peu le boxon. Pas faire attention, on vient d'arriver. Il y a la dame dans la chambre. Donc pour celles et ceux qui veulent une Umrah sur mesure, VIP, je vous mets le snap à ajouter. Deuxième round. Ou de Zemzem. بشوية اصبر اخي اصبر لا لا
নামাজ পড়ার জন্য বসে আছি। Hummus, purée de pois. Ah, ça ressemble un peu à la bouffe libanaise. Purée de pois chiches, riz. Le Hades, faut écrire. Ou l'eau fine lobia. Il y a énormément de monde. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de jeunes de France. Je suis agréablement surpris, ça fait plaisir. Il y a beaucoup de gens de Ouzbékistan, Daghestan, Tchétchénie. Franchement, il y a grave du monde. C'est abusé. Là, ça fait 1h30 qu'on a pris à l'Aïcha. Il y a toujours du monde. Les hôtels, ils sont pleins à craquer. Donc, je conseille vivement à celles et ceux qui veulent se rendre à la Umrah du Ramadan qui arrive très prochainement de se dépêcher. Parce que là, eux, on a parlé, tout à l'heure je parlais avec un gars, il me disait qu'en gros, eux, on va dire pour relancer l'économie du pays, bien qu'ils n'en ont pas besoin, on va dire, entre guillemets, mais pour relancer le tourisme au niveau de la Umrah, ben là, les prix, c'est incroyable, hein, c'est pas cher du tout, les hôtels. Donc, faites vite. Et pour celles et ceux qui veulent faire des Umrah sur mesure, bah, il faut prendre le numéro 1. Et le numéro 1, c'est Faisal. Je vais vous mettre son snap. Ici, machallah, tout le monde le connaît. Il a une très bonne réputation. Moi, c'est mon frère. Sa famille, c'est ma famille. Je vous le conseille vivement. Je gagne rien du tout. Je vais vous mettre son snap. Et pour celles et ceux qui veulent venir en groupe, profitez du groupe. Moi, personnellement, j'aime bien le groupe. C'est trop bien. Par exemple, là, je suis avec des frères de trappe. C'est la famille. On s'entend bien, il y a une bonne ambiance. Quand il faut être sérieux, on est sérieux. Quand il faut rigoler un petit peu, on rigole un petit peu. Le groupe, il est très bien. On a une très bonne réputation. On a fait plein de sorties. On a rencontré d'autres groupes, malheureusement, qui n'ont pas eu cette chance. Vous savez comment ça se passe avec les guides. Il y en a, ils viennent. Ils laissent leurs pèlerins à droite, à gauche. On en a même ramené avec nous. Fils Abillah, on les a ramenés avec nous dans le car. On leur a dit venez profiter avec nous. Voilà, la réputation elle est très bien. Donc pour le départ, pour le mois de Ramadan, il se fera de Paris. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait on a eu beaucoup de personnes, énormément de personnes du sud de la France, de l'Est, de l'Ouest, d'un peu partout, qui nous disaient comment ça se passe. Nous, le départ, il se fait de Paris. Ça veut dire, moi, ce que je conseille aux gens, c'est de se rendre à Paris pour le jour J, un jour avant, et ensuite, le lendemain, prendre l'avion. Comme il y en a dans notre groupe, c'est ce qu'ils ont fait. Donc là, le numéro que je vous mets tout le temps, n'hésitez pas à venir sur WhatsApp, envoyer un message. Par exemple, vous dites, voilà, moi, je vais venir avec ma mère, mon
faire, comment ça se passe. Nous, on va vous répondre directement. N'hésitez pas, pendant le ramadan, ça va être quelque chose. Il y a un groupe qui se prépare, ça va être lourd. Voilà, j'arrive pas à dormir. J'ai une boule à la gorge là. Hier soir, j'ai demandé que les gens, enfin que j'essaie de ne pas oublier les gens sur les doigts. Et j'ai reçu des doigts, Wallah, qui m'ont fait. Wallah, que des fois on se plaint de notre vie, moi le premier, alors qu'il y a des gens. Là, depuis tout à l'heure, je suis en train de lire des messages, ça fait 1 heure, parce que j'essaie de répondre à tout le monde. Et je lis les messages en fait. Et Wallah, que j'ai lu des gens qui sont dans des situations. J'ai lu des messages de personnes, pardon. Wallah, ils sont dans des situations. Subhanallah. Wallah. C'est très très touchant, Wallah. Et comme d'habitude, comme je vous dis d'habitude, ça c'est un rappel pour moi le premier en fait. Des fois, je suis dans des problèmes, je me crée moi-même des problèmes alors qu'il y a des gens. Je sais pas, j'ai dû recevoir peut-être moi 100 messages de personnes malades. 100 personnes 100 messages de personnes, pardon, qui parlent pas à leurs parents pour des histoires d'héritage, des messages des messages de dingue. Des messages de dingue. Ouais, c'est ça, c'est des messages de dingue. Et tu te dis, t'es dans le plus bel endroit du monde. Donc, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que tous vos soucis s'effacent, ou du moins qu'il vous donne au moins la patience de supporter ça, et qu'il vous donne la force. Moi, je propose qu'on envoie les rappeurs à la fin. Donc voilà, c'était la story de Kamel Ancien. Donc Kamel Ancien qui est un ancien célèbre rappeur du début des années 2000, fin des années 99, plutôt début des années 2000, ouais. Voilà, de 2000 jusqu'à 2010 environ, il était un peu partout. Donc très célèbre. Donc là, il a été à Médine, ensuite à la Mecque, et il propose des bons plans pour faire sa Umrah ou pour faire le Hajj. Donc, après, il n'y a pas de mal. Voilà, c'est des compagnies qui travaillent pour guider, héberger des gens, voilà, des formules tout en un. Il me semble que le premier qu'il a montré, voilà, il a plusieurs formules, de moins cher à la plus chère, voilà, selon les bourses, selon le budget, tout simplement. Donc, il partage un petit peu ce voyage à la Mecque. Donc, c'est sympa de voir. Avant, il n'y avait pas. Avant, on pouvait voir que les photos, tu vois, de la Mecque. Mais les photos d'au-dessus, les photos de drone de la Mecque, c'est impressionnant. Ou à partir des hôtels qui sont hauts, c'est impressionnant. N'empêche, premier lieu saint de l'islam. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB.